Bonjour, je suis consultant chez Maris Consulting. Si vous ne connaissez pas le management de projet par la chaîne critique, je vous invite à visionner dans un premier temps nos autres vidéos qui traitent de ce sujet, notamment celle sur le management de projet par la chaîne critique ou sur la Fever Chart. Maris Consulting a mis en œuvre le management de projet par la chaîne critique dans de nombreuses industries et sur tout type de projet. La Fever Chart retrace l'histoire d'un projet. Tous les faits marquants ayant eu un impact positif ou négatif sur l'avancement du projet y sont visibles. Avec mes collègues, nous avons mis en œuvre le management de projet par la chaîne critique chez un acteur européen du secteur biomédical qui développait des tests PCR. Le projet pour lequel je vais vous présenter la Fever Chart aujourd'hui était un projet de mise à jour réglementaire d'un produit existant et déjà commercialisé sur le marché. Ce produit était un test PCR permettant de détecter des maladies respiratoires chez les patients. Le projet avait une durée approximative de 8 mois, dont 2 mois de buffer. Comme c'est souvent le cas dans le secteur biomédical, ce projet était composé de plusieurs phases principales, à savoir une étape de vérification, où l'on allait valider les performances du produit en laboratoire, une étape de validation, où l'on allait cette fois-ci confirmer les performances du produit en clinique, sur des essais sur des êtres humains, et enfin, toute une phase de préparation du dossier réglementaire à soumettre aux autorités adéquates. Voici donc la Fever Chart de notre client. Comme on peut le voir, cette Fever Chart, ce projet, a frôlé de nombreuses reprises la zone rouge de la Fever Chart, et donc a été à certains moments mal en point. Que s'est-il passé concrètement? Si l'on regarde la situation initiale, dès le début du projet, dès les premiers instants, le projet a consommé fortement son tampon. Cela était dû finalement à tout manque d'alignement managérial sur la stratégie du projet. L'équipe managériale n'était pas encore décidée, n'était pas certaine de la stratégie d'essai clinique qui allait être utilisée pour la fin du projet. Et donc, la décision n'étant pas prise à l'instant T, le tampon était fortement consommé sans aucun avancement sur la chaîne critique. Suite à cela, on observe une diminution rapide et brutale d'ailleurs de la Fever Chart, du point du projet sur la Fever Chart. Cela s'explique tout simplement parce que la décision managériale a finalement été prise et a permis d'ailleurs même d'optimiser les essais cliniques et a permis d'ailleurs d'obtenir des essais cliniques qui étaient plus courts que ce qui était prévu initialement. Donc dès le début du projet, la stratégie adoptée étant plus performante, plus rapide à mettre en place, cela permet donc d'optimiser des tâches qui étaient plus tard dans l'exécution du projet. Une fois la décision managériale prise, et une décision managériale d'ailleurs très importante par rapport aux essais cliniques, le projet est entré en phase d'essais laboratoires. Ces essais laboratoires ont généré certaines fluctuations tout au long de la Fever Chart, et ces fluctuations s'expliquent par l'aspect aléatoire finalement des essais. Parfois un essai peut fonctionner comme prévu, parfois au contraire il faut réitérer un essai. On a ces fluctuations tout au long de la chaîne critique sur les essais laboratoires, et d'ailleurs dans ce cas présent, il y a eu assez peu de fluctuations, assez peu d'incertitudes, assez peu d'aléas qui ont impacté les essais en laboratoire. Cela s'explique, je le disais précédemment, par le fait que ce projet était un projet de mise à jour réglementaire d'un produit. Le projet consistait à fournir de nouveaux documents réglementaires pour les instances concernées. En revanche, le produit était déjà commercialisé et plutôt bien connu des équipes. D'où l'aspect finalement assez peu aléatoire, qui a permis d'ailleurs de récupérer un petit peu de tampon par rapport au projet. Suite aux essais en laboratoire, le projet est entré en phase d'essais cliniques, c'est donc des essais en hôpitaux sur des patients humains. Le projet a très rapidement commencé à consommer beaucoup de tampons. Pourquoi donc? Tout simplement parce que les essais cliniques, qui visaient à tester des pathogènes respiratoires, des pathologies respiratoires, ont été démarrés en été, pendant la période estivale, et, vous le savez peut-être, les pathologies respiratoires ont une certaine saisonnalité et l'on rencontre beaucoup moins de problèmes pendant la période estivale que pendant la période hivernale par exemple. Il a donc été très compliqué pour les hôpitaux, pour les sites cliniques, de récupérer ce nombre d'échantillons pour tester le produit et le valider. Voyant que le tampon était rapidement consommé, les managers ont décidé d'enrôler plus de sites cliniques, plus de laboratoires d'essais pour récupérer plus d'échantillons. Ce faisant, ils ont réussi à atteindre la vélocité qui était initialement prévue pour les essais cliniques et donc à réussir la phase d'essai de validation dans les temps. Avec même d'ailleurs, je dis dans les temps, mais quand même avec beaucoup de tampons à ce stade du projet qui était consommé. Enfin, sur la phase finale, sur les dernières semaines du projet, il y a eu un sprint de la part des équipes. Un sprint donc pour monter le dossier réglementaire à fournir aux instances concernées, et ce sprint a été réalisé par l'ensemble des équipes. Donc par les biologistes, mais aussi par toute l'équipe d'essais cliniques, par les statisticiens et par finalement l'ensemble des acteurs du projet. En travaillant tous ensemble, main dans la main, ils ont réussi
affinant le projet, et même d'ailleurs affinant le projet en avance. Comme on peut le voir ici, le projet finit avec moins de 100% du tampon consommé. Le projet finit de mémoire avec un peu plus d'une semaine d'avance.